pendant 10 ans. Mathématicien, en général, quand on rencontre des gens qui disent bonjour, je suis mathématicien, ça casse un peu l'ambiance. Il n'y a pas beaucoup d'enchaînement. Alors un jour, j'ai arrêté d'être mathématicien, j'ai décidé de devenir linguiste. Alors là, tout de suite, les discussions, c'est plus facile. Alors je peux vous raconter un peu ce que je fais. En plus, parce que quand on m'a invité pour présenter ici mon travail, enfin les aspects plastiques, graphiques de mon travail, je ne savais pas que ça allait s'appeler atmosphère de transformation. La transformation, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment au cœur de l'objet d'étude, la langue. Alors là, je vous ai mis un petit texte, s'il y a des gens que ça intéresse un petit peu plus vraiment de rentrer dans les aspects théoriques. Ce n'est pas du tout l'objet ici, mais je vous le dis quand même. Le langage, le fait de parler, c'est déjà une transformation. C'est-à-dire que quand je vous parle ici, c'est que j'ai quelque chose dans ma tête, je cherche à vous communiquer, à le faire passer dans votre tête. Et le seul moyen que j'ai pour faire ça, c'est de transformer ce qui est dans ma tête en du son. Et donc c'est ça qu'on cherche à modéliser, nous les linguistes, c'est la façon dont on fait ces opérations, donc de transformer le sens en du son. Alors là, vous avez beaucoup de représentations d'objets, donc on cherche à calculer, on cherche à simuler vraiment quelqu'un qui fait ça. Un autre aspect où la transformation joue beaucoup un rôle, c'est que on travaille sur des objets abstraits. Donc en fait, on cherche à modéliser quelque chose qui se passe dans notre cerveau et on cherche à communiquer, à communiquer la façon dont ça fonctionne à l'intérieur de notre cerveau. Alors évidemment, on ne sait pas du tout, on ne peut pas regarder dans les cerveaux, donc on ne sait pas du tout comment sont les choses à l'intérieur du cerveau. Et donc, on fait des représentations qui sont des représentations de quelque chose qui est totalement abstrait. C'est-à-dire que ça, c'est pas la réalité. Ça cherche à représenter quelque chose qui est dans la tête. Et ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est que ici, vous avez plein de dessins qui ne se ressemblent pas du tout, qui sont très différents, et qui pourtant sont tous des dessins qui cherchent à représenter le même objet, qui est, d'une certaine façon, l'organisation d'une phrase. Alors là, j'ai pris un exemple. L'exemple, c'est beaucoup de gens aimeraient passer Noël en Laponie. C'est l'exemple de linguiste, donc je cherche un exemple. Alors, on peut travailler pendant des années comme ça sur une phrase. Donc on prend une phrase, et puis on cherche à comprendre comment elle est organisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de théories, et donc il y a des gens qui vont dire la phrase, moi je la représente comme ça, par un arc comme ça. Donc il y a le verbe, aimerait, il est en haut, et puis il a un sujet, il a un complément d'objet, puis ça vous dessine un arbre comme ça avec des mots. Puis il y a des gens qui disent non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, les choses elles s'assemblent, donc les mots ils s'assemblent 2 par 2, puis ça fait des petits paquets, puis on remonte comme ça, puis on fait un arbre comme ça. Et en fait, ce dont se rendent pas compte les gens, c'est qu'en fait ils décrivent de façon différente la même chose, exactement la même chose. Et donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est différentes représentations exactement du même objet, avec des transformations. Donc vous pourrez vous amuser, ou vous pourrez venir me demander, mais entre chacune de ces représentations, il y a juste une transformation élémentaire, qui des fois modifie complètement l'objet. Donc par exemple celui-là, je ne sais pas si vous voyez, donc là les objets ils sont réunis par 2 pour en donner un troisième. Là je l'ai représenté par une flèche comme ça. Et puis là, la flèche, au lieu de la représenter comme ça, donc la flèche elle est orientée, il y en a un début et une fin. Et bien, au lieu de représenter ça avec une flèche avec une pointe, le début et la fin, on a mis le début en haut et la fin en bas. Donc ça vous donne une autre représentation. C'est exactement la même chose. Ces deux trucs-là, c'est exactement pareil. Voilà, donc ça c'est un autre aspect. Et puis sinon, je vous ai mis un jeté un petit peu des différents types de représentations qu'on fait avec les années. Vous voyez, donc les choses évoluent, on essaye des choses différentes. Enfin c'est ça, c'est la recherche. C'est le côté aussi très créatif de... Donc tout à l'heure on parlait de la création. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont imprégnés du milieu artistique et imaginent la création comme quelque chose souvent de création avec les mains, on produit des objets. Mais nous chercheurs, on se sent aussi très très créatifs parce qu'on crée des objets abstraits, des objets dans notre tête, et puis des fois il faut qu'on arrive à les faire sortir pour les montrer aux gens. Donc voilà, c'était ce que j'ai essayé de faire.